Boyoka, boyoka. L'île opère opposition. Boyoka, boyoka. L'île opère opposition. Allô? Oui, monsieur Olivier Kamitatou, bonjour. Bonjour. Une réaction de votre part, monsieur Sami Badibanga vient d'être nommé Premier ministre à la place de Vital Kamerhe. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que monsieur Vital Kamerhe a préféré faire un pas de côté pour sauver son honneur? Je crois d'abord qu'il doit y avoir beaucoup de déception dans le camp de Vital Kamerhe et de ses partisans. Et je crois que l'amertume que laisse le champagne trop tôt sabré d'une victoire qu'on croyait acquise, eh bien, ça doit être un réveil douloureux. Et peut-être faudra-t-il administrer un sédatif à Vital et à ses amis. Néanmoins, les choses, si on les prend de manière très sérieuse, je crois qu'aujourd'hui, par cet acte de nomination, Joseph Kabila vient de rendre un grand service à la mobilisation générale qui doit avoir lieu pour le 19 décembre. Il n'aurait pas pu rendre meilleur service en nommant ce Premier ministre-là, qui en tout point semble, vous rappelez, il y a 23 ans, eh bien, Sami Badibanga à Joseph Kabila, Faustin Birindoua, un autre de l'UDPS à l'époque, fut au maréchal Mobutu. Et qu'est-ce que ça change est-ce que ça change quelque chose pour le rassemblement? Non, pour le rassemblement, ça ne change strictement rien. Ça veut dire que nous sommes déterminés à la fois au respect de la Constitution, l'alternance qui doit avoir lieu le 19 décembre. Vous avez entendu la résolution qui vient de passer au niveau de la Chambre des représentants américaine. Tout le monde aujourd'hui, et le peuple congolais le premier, le rassemblement aux côtés du peuple, nous voulons l'alternance. La démonstration est faite que nous ne pouvons pas évidemment compter que sur notre propre force et notre propre mobilisation pour qu'il n'y ait plus de forfaiture et que nous puissions effectivement obtenir l'alternance à partir de décembre prochain. Néanmoins, oui, nous allons continuer à nous battre de manière pacifique. Au niveau de la SENCO, vous avez suivi également le message papal adressé au peuple congolais à la faveur de la fin du jubilé sur la miséricorde. Et le pape François a demandé à tous les responsables politiques congolais de faire preuve à la fois de sens de dialogue, à la fois de sens de responsabilité, de sacrifice de soi et d'intérêt du bien commun. Eh bien, ces paroles, nous les adopterons au niveau du rassemblement. Joseph Kabila, s'il poursuit dans sa posture de défi, nous sommes prêts à, évidemment, à tout moment. Mais nous sommes également prêts à poursuivre la discussion pour que nous trouvions une solution pour que le pays ne tombe pas dans une crise plus grave que dans laquelle il est tombé aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant la résolution qui a été votée hier mercredi aux États-Unis? Eh bien, cette résolution est passée à la plénière hier. Elle avait été rédigée depuis plusieurs mois. Elle avait été amendée. Eh bien, le Congrès américain, la Chambre des représentants, appelle à la tenue des élections et à l'alternance dans les meilleurs délais et appelle également à des sanctions contre les responsables congolais qui, évidemment, sont responsables à la fois des obstacles qu'ils ont mis sur la route des élections, qui sont responsables des violations des droits de l'homme, qui sont également responsables des détournements des biens publics, qui sont également responsables de la corruption et de tous les éléments qui ont paupérisé le peuple congolais. Donc, ces sanctions ciblées, le Parlement, donc la Chambre des représentants, demande à l'exécutif, eh bien, à partir du 19 décembre, d'appliquer sans tarder, avec l'extrême sévérité qu'il convient, les sanctions contre un régime
qui, manifestement, aura violé la Constitution. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant le discours de M. Kabila au Congrès avant-hier? Écoutez, à nouveau, c'est le énième rendez-vous manqué. Si vous relisez le discours de l'État de la Nation de 2015 ou de 2012, vous avez toujours les mêmes termes qui reviennent. Un autosatisfecit qui n'a aucune raison d'être quand on voit les conditions de vie de la population, un flou artistique en ce qui concerne son propre destin personnel. C'est son dernier discours à la nation. Il aurait dû être entouré de beaucoup plus de solennité, mais quand un chef de l'État qui doit quitter le pouvoir dans près de 4 semaines continue à donner des assignations à un gouvernement, tout le monde a bien compris que le président de la République est au-delà de la Constitution. Il est dans un autre univers que la Constitution qui régit la République démocratique du Congo, et chacun prendra sa responsabilité. Donc, c'est un discours qui était totalement à contrario des attentes et des aspirations de la population. Peut-on encore espérer quelque chose de la médiation de la SENCO avec le rassemblement? Bien entendu, nous croyons qu'il faut raison garder. Le message papal aujourd'hui vient appuyer le dialogue, tout comme la mission que l'envoyé spécial américain hier et l'ambassadeur américain ont fait à l'endroit du président du Conseil des sages du rassemblement, en soutien également à la SENCO. Maintenant, il est évident que si quelqu'un ne veut pas de dialogue et ne veut pas trouver de solution à la crise, eh bien, ce n'est pas au niveau du rassemblement qu'il faudrait chercher la responsabilité, mais bien au niveau de la majorité présidentielle et de Joseph Kabila. Le nonce apostolique a clairement indiqué qu'il y a 3 personnes qui peuvent ensemble chercher et trouver la solution à la crise politique congolaise. C'est Joseph Kabila, c'est Étienne Tshisekedi et c'est Moïse Katumbi. Lilo vers opposition. Lilo vers opposition. Le président Kabila respectera strictement ce qui est écrit dans la Constitution. Il ne sera donc pas Il n'y a candidat. pas plus de 2 mandats consécutifs. Il n'y aura pas plus de 2 mandats consécutifs. Et je vais vous répéter ce que le président nous a dit. En 2016, il y aura dans ce pays un passage de flambeau civilisé entre un président qui sort et un président qui entre.